Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour un nouvel épisode des nouvelles de la semaine, et c'est pour tout de suite. Alors j'enregistre cet épisode à une journée qui est inhabituelle pour moi puisqu'on est aujourd'hui mercredi, mais c'est parce que je prends quelques jours de vacances et donc pendant les quelques jours qui suivent, il y aura des vidéos que j'ai préenregistrées mais qui ne seront pas sur les nouvelles de la semaine. Alors c'est un épisode qui va être un petit peu plus court aussi, plus condensé. Alors on va démarrer tout de suite par regarder le market cap. On démarre la journée en forte progression sur tout le marché. Il y a du vert vraiment partout, avec un Bitcoin qui gagne carrément 6% dans la journée, un EOS presque 8%. Donc le marché aujourd'hui se porte bien, mais on reste malgré tout très bas, à peine 219 milliards. Si on regarde sur la semaine, on est aussi dans le vert, surtout grâce à aujourd'hui, parce que si on enlève la progression de 6,7% aujourd'hui pour le Bitcoin, on serait dans les 0,4% de progression sur la semaine. Donc il y a beaucoup de coins qui sont dans le vert sur la semaine uniquement grâce à la progression d'aujourd'hui. Et parmi les coins qui ont la plus grosse progression, en tout cas dans le top 15 ici, c'est Ripple. Si Ripple prend 20% dans la semaine, c'est certainement à cause du produit qu'ils vont lancer, qui s'appelle XRapid, et qui est un système de paiement international. Et c'est un système qui va utiliser le token XRP, alors que pas mal des produits de Ripple aujourd'hui n'utilisent pas le token. C'est d'ailleurs un des gros reproches qu'on faisait jusqu'à présent à Ripple, c'était la non-utilité du token. Mais là, avec XRapid, ça va changer. Comment est-ce que ça va fonctionner? Alors d'abord, c'est un service qui n'est pas encore lancé, qui va être lancé dans les prochaines semaines. Et pour l'instant, ils ont onboardé 3 exchanges. Un exchange américain qui est Bitrex, un exchange mexicain qui est Bitso et un exchange philippin qui est coins.ph. Et le concept ici, c'est de pouvoir envoyer donc, par exemple, si vous êtes aux États-Unis, des dollars vers le Mexique, sans passer par les banques, parce qu'on sait que les paiements par les banques, au mieux, ça prend 2 jours, 3 jours, et parfois dans certains pays exotiques, ça peut prendre jusqu'à 1 semaine pour envoyer des fonds. Ici, le système va permettre d'envoyer les fonds en moins de 2 minutes chrono. Alors, comment ça fonctionne? Par exemple, donc vous êtes aux États-Unis, vous voulez envoyer des pesos mexicains, vous allez aller voir votre banque, et votre banque, elle va souscrire au service XRapid. Alors la banque, elle va prendre vos, par exemple, 100 $. Grâce au service XRapid, ils vont être convertis instantanément en Ripple, donc en token XRP. Ils vont être envoyés donc par la blockchain à l'exchange correspondant. Ici, si c'est au Mexique, Bitso, qui lui va, avec sa banque correspondante, transformer les XRP en pesos mexicaines. Donc c'est tout simple, le Bitcoin le permet déjà, mais avec le Bitcoin, ça coûte beaucoup plus cher, c'est plus long, et les banques préfèrent travailler de toute façon avec Ripple. Donc comme maintenant le token va être utilisé, si ce service se développe au niveau mondial, le prix du XRP risque de monter fortement. C'est pour ça, je pense que sur la semaine, déjà, Ripple prend 20%. Autre nouvelle intéressante, c'est que depuis le 15 août, les petits investisseurs américains peuvent maintenant acheter des bitcoins sans avoir à prendre tous les risques qu'il y a autour des exchanges, il y a autour des wallets, le fait de garder sa clé privée, le fait que si on se trompe dans une transaction, dans un chiffre ou dans une lettre, on peut perdre tous ses fonds. Donc il y a maintenant un service qui s'appelle ETN pour Exchange Trading Node,
et c'est avec un compte de courtage. Donc c'est pas un ETF, les ETF qu'on attend tous avec impatience, là c'est différent, c'est un ETN. Mais d'abord, les ETN, c'est pas nouveau puisqu'ils existent depuis 2015, mais c'était uniquement proposé au Nasdaq en Suède. Et le service en lui-même s'appelle Bitcoin Tracker One. Donc c'est un produit maintenant qui est disponible aux petits investisseurs américains. Les ETN sont différents dans leur structure par rapport aux ETF. Ici, ce sont en fin de compte des dettes qui sont couvertes par les émetteurs. Et pour chaque ETN vendu, il y a une garantie avec de vrais bitcoins qui ont été achetés derrière. Les bitcoins sont achetés au travers d'une filiale de CoinShares Holding qui s'appelle XBT Provider AB. Donc dit simplement, un ETN permet d'avoir l'asset, donc le bitcoin, sans avoir à gérer tous les tracas qu'il y a derrière, donc la clé privée et autres. Ce qui est bien avec les ETN, c'est que ça ne rentre pas dans la même classe de titres que les ETF, puisque vous n'achetez pas, comme avec un ETF, le titre en direct. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, ce n'est pas les ETF qu'on attendait, mais ça va quand même permettre à beaucoup de petits investisseurs américains d'acheter du Bitcoin de façon beaucoup plus sûre que c'est proposé aujourd'hui par les exchanges. Quand on parle d'ETF, il faut savoir qu'il y a en ce moment plusieurs ETF qui sont en attente de décision du SEC. Et il y en a un même où la décision doit être prise demain, donc le 23 août, c'est l'ETF ProShares Bitcoin. Alors moi personnellement, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une décision positive. Je pense que ça va être un refus demain. Et avec le refus, le marché risque de tomber encore à nouveau. Et j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de bonnes nouvelles d'ici l'année prochaine. Donc tous les ETF qu'on attend risquent soit d'être refusés, soit d'être retardés. Celui qui a le plus de chances de réussir, c'est celui de la CBOE, donc du Chicago Stock Exchange. Donc la décision doit tomber, si je me rappelle bien, le 30 septembre, mais elle peut être repoussée et certaines analyses pensent qu'il n'y aura pas de décision favorable pour les ETF avant février 2019. Il y a quelques semaines, je vous avais déjà parlé du Nasdaq qui avait eu un meeting privé avec des exchanges en cryptocurrency. Là, il y a un nouvel article qui dit que le Nasdaq semble commencer à collaborer avec l'exchange Gemini et avancer dans une direction où non seulement il listerait des ETF, mais il listerait aussi les cryptos eux-mêmes, donc les tokens. Alors, ça vient de deux sources d'informations qui sont anonymes, donc informations à prendre bien sûr avec beaucoup de prudence. Mais ces sources d'informations disent que donc, le Nasdaq et Gemini semblent bien s'entendre. Une des sources rappelle que quand même que Gemini est en train de doubler son personnel d'ici la fin de l'année et que ce n'est pas fait par hasard. Et cette même source évoque qu'il y aurait le lancement de ces nouveaux produits en février 2019. Et il rappelle aussi qu'il y a quand même une vraie concurrence entre les exchanges traditionnels américains, donc entre le Nasdaq, entre le CME, entre la CBOE. Donc il y a vraiment une concurrence qui sortira le premier des produits au niveau des cryptos. Alors, on va terminer les nouvelles avec Binance. Donc Binance, on le sait, ils se sont installés il y a quelques semaines à Malte pour ouvrir un nouvel exchange avec les fiat et des paires en euros. Mais ils continuent dans la même lignée et ils s'associent avec une société qui s'appelle LCX, Liechtenstein Crypto Assets Exchange. Ils vont monter donc au Liechtenstein une nouvelle société qui va s'appeler Binance LCX et c'est un exchange crypto fiat, donc avec des paires crypto vers fiat. Donc ils vont trader les principales cryptos et en termes de fiat, c'est le franc suisse et l'euro qui vont être choisis. Donc encore une bonne nouvelle, encore de nouvelles options pour acheter des cryptos facilement avec des euros. Alors dans les commentaires, faites-moi savoir de ce que vous pensez des nouvelles de la semaine. Qu'est-ce que vous pensez donc du fait que maintenant les Américains ont ce nouveau service, Exchange Trade Bitcoin Note. Est-ce que vous pensez que ça va permettre au Bitcoin de remonter, que les Américains vont investir
plus dans le Bitcoin. Qu'est-ce que vous pensez aussi de Ripple qui lance le XRapid? Est-ce que vous pensez que effectivement le XRP va maintenant prendre de la plus-value parce qu'il va réellement être utilisé? Donc moi je vous dis à bientôt et bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances ou qui sont encore en vacances. Ciao ciao!